Bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en train de vous connecter. Alors on se retrouve pour ce webinaire dans le cadre du Belkiver 2026 autour des voisins du 12 bis. Normalement, on devrait avoir Agnès Poyer et Marion Élodé et nous avons pour le moment, nous sommes uniquement avec Marion Élodé puisqu'Agnès a un petit problème technique qu'elle essaie de résoudre. Donc on espère qu'elle pourra vite nous rejoindre. Donc, est-ce que vous avez déjà, avant de commencer, laisser la parole à Marion, accès au chat en bas? Oui, je vois que ça fonctionne, avec Suzanne qui a envoyé un message. Donc, vous avez accès au chat et vous pouvez évidemment l'utiliser pour poser vos questions, mais également, vous avez aussi un espace qui s'appelle questions-réponses euh, en bas de votre écran qui vous permet de poser vos questions et on est sûr de ne pas les oublier et qu'elles ne se perdent pas dans le chat. Donc normalement, pour revenir sur ce webinaire, on devait commencer par la présentation des voisins du 12 bis et Marion Élodé devait terminer le webinaire en vous présentant la plateforme de formation FEI+, là où se trouvent les modules liés aux voisins du 12 bis, mais on va commencer dans l'autre sens. Donc Marion, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marion Elaudet. Je suis chef de projet ressources et outils numériques au département langue française de France Éducation Internationale et je m'occupe de toute la mise en place des formations à distance du département langue française. Et donc, je vais commencer par vous présenter la plateforme de formation que nous avons à France Éducation Internationale qui s'appelle FEI+. Et je suis curieuse de savoir si vous connaissez cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez déjà utilisé FEI+, si vous avez déjà suivi une formation, ou si vous ne connaissez pas. Ça sera l'occasion de découvrir ensemble. Pendant ce temps-là, je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que Johanna, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? Oui, tout à fait, ça fonctionne très bien. C'est parfait. Donc, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, si vous tapez plus France Éducation Internationale dans votre moteur de recherche, vous devriez tomber facilement sur notre plateforme de formation. Mais vous pouvez aussi taper juste FEI+, et vous tomberez également sur notre plateforme de formation en ligne. Là, vous arrivez sur votre page, sur la page d'accueil. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à l'offre de formation soit via le bouton qui est ici, accéder à l'offre de formation, ou via le bouton qui est en haut, ici, formation. Nous allons rejoindre l'offre de formation. Et là, vous allez avoir accès, vous voyez, vous avez 5 pages, voire plus, qui vous présentent tous les modules qui sont proposés par France Éducation Internationale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette plateforme, il n'y a pas uniquement les départements langue française qui contribuent et qui alimentent avec des modules de formation. Il y a tous les départements qui travaillent à France Éducation Internationale. Donc, on va retrouver le département évaluation et certification. On va retrouver le département des assistants de langue. On va retrouver le département de coopération en éducation. On va retrouver le département de reconnaissance des diplômes, etc. Donc, du coup, il y a plusieurs thématiques pour tous les modules qu'on propose. Vous allez avoir plusieurs possibilités dans l'offre de formation. La première, c'est d'avoir des modules gratuits. Donc, la mention gratuit sera indiquée ici à chaque fois. Donc, ça veut dire que soit que c'est un module qui est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer, soit vous pouvez aller vous inscrire directement et je vous montrerai comment on fait, soit il faut faire une demande d'inscription car c'est des modules qui sont réservés et ça veut dire qu'il faut faire une demande qu'on puisse avoir un accord pour s'inscrire à ces modules-là. C'est le cas par exemple des modules flammes. Par exemple, si je clique sur accéder à la formation, on va retrouver ici les objectifs du module, le public cible, la durée à distance, l'accompagnement, la composition du module, donc les différents objectifs qui composent ce module-là. Et vous voyez ici, il y a un bouton qui s'appelle Session dédiée. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous inscrire en fait. Ça veut dire qu'il faut faire une demande en passant par là. Vous faites demande d'information pédagogique. Si vous cliquez dessus, ça va automatiquement vous rediriger vers un mail. Vous formulez votre demande d'inscription et ensuite une personne de l'équipe de France Éducation Internationale vous répondra.
Si on revient en arrière et que je vous montre par exemple le module qui est ici, donc il est gratuit. Celui-ci, vous allez voir, on peut s'y inscrire sans avoir de demande à faire. Par contre, comme c'est indiqué, il s'agit d'un module démo. C'est-à-dire que c'est un extrait d'un module qui est proposé et qui est plus long normalement. Ici, on vous propose juste un extrait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il dure simplement 1 heure, mais c'est un extrait d'un module payant. Donc, vous cliquez sur accéder à la formation et là, il y a un bouton s'inscrire à la session. On retrouve exactement les mêmes informations que tout à l'heure, le public cible, les objectifs, l'accompagnement, etc. Vous voyez ici, il y a une petite mention qui explique que dans cette version de démonstration, vous aurez accès uniquement à une activité de découverte et analyse de la séquence 3 et aussi à une activité d'appropriation d'un objectif du parcours complet. Il faut savoir que cette démo d'1 heure s'inscrit dans un parcours de 30 heures. Donc, vous pouvez faire des demandes d'informations pédagogiques si jamais vous êtes intéressé pour suivre le parcours de 30 heures. Vous nous écrivez de la même manière que pour faire une demande d'inscription. Vous cliquez ici, ça vous redirigera vers un mail. Sinon, vous cliquez sur s'inscrire à la session. Et là, on va vous demander de créer un compte. Vous ne pouvez pas accéder à un module de formation sur FEI+, sans avoir de compte. Mario, Donc moi, je te coupe, Oui. pardon, parce qu'il y a Iman qui demande si on peut zoomer l'écran, mais je ne pense pas. Et est-ce que d'autres personnes ont du mal à voir? Je me demande si c'est pas lié à l'écran de la Je participante. peux essayer de zoomer, mais j'ai peur qu'on passe à côté de quelques petites informations. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Est-ce que comme ça, c'est un peu mieux? On Ça a va rester fonctionné de là-dessus. mon côté, mais on verra si dans le chat il y a des remarques que je te... Ça marche. Donc, du coup, moi, je ne vais pas créer de compte puisque j'ai déjà un compte. Je vais me connecter directement. Mais si vous n'avez pas de compte, il faudra passer par la case créer un compte. Donc, je me connecte. Là, vous passez par une étape un petit peu technique. On vous demande de finaliser la commande. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à régler. Il y a un montant de 0 €. Vous cochez j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et vous validez votre commande. Et vous avez maintenant accès à notre module démo. Vous allez pouvoir naviguer dedans. Je ne vais pas vous montrer la navigation dans le module pour l'instant. On va retourner dans l'offre de formation et on reviendra sur la navigation après. Donc, je retourne dans l'offre de formation. Je peux cliquer directement dans le bouton ici ou alors on peut aussi déplier la barre latérale et retourner dans l'accueil du site si besoin. Il y a plusieurs manières d'y retourner pour naviguer. Moi, je préfère passer par là. C'est plus rapide. Donc là, comme j'ai voulu accéder à une formation, je me suis connectée et donc du coup, je vais avoir toutes les informations qui vont être relatives à mon compte. Mais je peux continuer à consulter l'offre de formation et à m'inscrire à des modules si je suis intéressée. Alors, je vais vous montrer un petit peu les modules qu'on propose. On a le module Découvrir les associations de professeurs de français et la FIPF, qui est gratuit aussi et accessible à tout le monde. Découvrir le CECRL et le dispositif DELF-DALF. Donc là, c'est proposé par le département évaluation et certification. Le module avec la FIPF, c'est un partenariat France Éducation Internationale FIPF. On a aussi plein d'autres modules avec plein d'autres partenaires et Agnès vous présentera notamment les modules qu'on propose en partenariat avec RFI sur les voisins du 12 bis. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut les retrouver. Je vais défiler les pages pour vous montrer un petit peu, pour qu'on puisse balayer ensemble l'offre de formation. Donc là, vous voyez, c'est à peu près tous les modules qu'on propose. On retrouve ici les 2 modules des voisins du 12 bis qui vous seront présentés beaucoup plus en détail ensuite. Enseigner la lecture-écriture avec une fiction radio, donc qui dure 3 heures. Et le deuxième, enseigner le fleu avec une fiction radio qui dure également 3 heures. Ils sont gratuits, il n'y a pas besoin de faire de demande d'inscription. Vous pouvez directement accéder à la formation en cliquant sur le bouton s'inscrire à la session comme je vous ai montré précédemment. Je voulais en profiter puisque ce webinaire s'inscrit dans le cadre du BELC pour vous montrer aussi que dans le cadre de certains événements, on va retrouver des formations, des espaces de formation en lien avec nos événements. Donc là, par exemple, pour le BELC Hiver 2026, on propose 3 types de formations. On propose des classes virtuelles, on propose des parcours tutorés et on propose des parcours hors connexion. Ces parcours, ces classes virtuelles, vous allez les retrouver dans l'offre de formation ici. Donc, vous pouvez bien sûr
pas accéder à la formation, ils sont payants. Donc là, vous voyez, le prix est inscrit ici. Si vous cliquez dessus, ce sont des sessions dédiées. Vous ne pouvez pas vous inscrire et vous ne pouvez pas non plus faire des demandes d'information pédagogique puisque les inscriptions en Belk sont clôturées. Mais ça fait partie de l'offre de formation de FEI, c'est-à-dire que quand on a des événements de type Belk, que ce soit des Belk hiver, des Belk été, des Belk régionaux, on va retrouver les espaces de formation ou les espaces de mutualisation avec les formateurs sur la plateforme de formation FEI+. Donc, même si vous ne pouvez pas vous inscrire à ces formations-là, vous pouvez toujours nous écrire pour avoir des demandes d'informations. Et nous, avec Johanna, on est derrière les adresses mail pour vous répondre, vous accompagner. Si vous êtes intéressé par l'une de nos formations, on vous orientera sur les prochains BELC. Et donc, parfois, on a aussi des formations ponctuelles avec d'autres partenaires. Là, par exemple, vous voyez, on a une formation qui s'appelle Coordonner une équipe pédagogique avec Amandine Béranger. Il s'agit d'une classe virtuelle. On propose alors ce qu'on appelle un espace de mutualisation, en fait, c'est-à-dire que toute la formation se fait en synchrone, en classe virtuelle, mais on a un espace de mutualisation où la formatrice, le formateur va mutualiser, partager des ressources avec les utilisateurs. Ça permet d'avoir un espace de stockage, un espace de référence et de pouvoir continuer à consulter les ressources quelques semaines après la formation. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'offre de formation. Je vais continuer à avancer dans ma présentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai juste après. Donc, l'idée maintenant, ça va être de retrouver ma formation, puisque vous avez vu, je me suis inscrite à la formation, la démo qui était ici, développer ses compétences d'enseignant en section bilingue. Comment est-ce que je fais pour retrouver cette formation? Je suis bien connectée sur mon compte qui est ici et je vais devoir y accéder via mon tableau de bord qui est là. Donc, je clique sur mon tableau de bord. Et là, c'est l'endroit où vous allez retrouver toutes vos formations. Alors, si vous êtes inscrit dans le cadre du BELC, dès que vous serez inscrit sur FEI+, vous retrouverez toutes vos formations BELC ici. Si vous n'êtes pas inscrit dans le cadre du BELC, mais que vous avez créé un compte et que vous avez souhaité, par exemple, vous inscrire au module des voisins du 12 bis, vous retrouverez vos formations ici. Lorsque vous suivez des formations qui sont tutorées, c'est-à-dire que c'est des formations en général qui sont payantes, qui sont dans le cadre des BELC ou dans le cadre des demandes ponctuelles, vous allez avoir une proposition donc, de tutorat. Il s'agit d'un accompagnement pédagogique et technique qui est proposé par un tuteur ou une tutrice. On a la plupart du temps des échanges asynchrones, c'est-à-dire des échanges écrits, mais on peut aussi avoir des échanges en synchrone et vous allez avoir parfois des événements, des productions à rendre et toutes ces productions seront ici. Dans les événements à venir, elles pourront être indiquées par votre tuteur ou votre formateur. Bon, moi, vous voyez, pour l'instant, je n'ai rien dans mon calendrier, j'ai aucun événement à venir. Maintenant, je vais accéder à mon module démo. Donc, je clique dessus. Et là, vous allez donc retrouver la constitution de ce module. Donc, vous avez les crédits au début, vous avez les objectifs. Donc, à la base, c'est un module de 10 heures qui propose deux séquences. Une première séquence, sélectionner des ressources pédagogiques, et une deuxième séquence, faciliter l'action pédagogique. Nous, on va vous proposer uniquement, comme je vous le disais tout à l'heure, un extrait de la séquence 3 et de l'objectif 2 de la séquence 3. Ça représente à peu près, voilà, vous voyez ici un exercice de découverte et analyse. Vous avez deux exercices ici d'appropriation qui représentent à peu près 20 minutes. Vous avez deux exercices d'appropriation encore qui représentent à peu près 20 minutes et encore deux exercices d'appropriation qui représentent 20 minutes. Donc vous avez en tout cet exercice, cette activité qui vous donne, c'est quand même déjà beaucoup, qui vous donne un aperçu de ce qu'on propose et peuvent vous convaincre de rejoindre le parcours tutoré, par exemple, du Belk été 2026. Donc, pour réaliser une activité, je vais vous montrer un exemple tout simple. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur effectuer le test et là, vous allez vous retrouver avec une consigne. Là, on a un QCM, donc vous cochez les réponses qui vous intéressent. Vous avez des audios à écouter. Et ensuite, vous pouvez soit vérifier vos réponses, et vous allez avoir une proposition de feedback qui est ici avec une proposition pour réessayer votre activité. Donc, on essaye encore en fonction du feedback qu'on a
lu. Vous pouvez réajuster vos réponses et ensuite vous terminez le test. Vous cliquez sur tout envoyer et terminer et vous allez avoir votre résultat. Moi, j'ai eu 10 sur 20 et on retrouve le corrigé qui est juste ici. Ensuite, si vous revenez, donc ici, vous voyez en haut, vous avez une barre de navigation. Et c'est avec cette barre de navigation que vous allez le mieux vous retrouver dans votre module, en fait. Vous voyez, là, vous êtes dans l'activité découverte et analyse, contenu de la démo. Et là, vous avez le module dans lequel vous êtes inscrit. Donc, on va cliquer ici pour retourner sur la page d'accueil de notre module. Et on voit dans la barre de progression à droite qu'on peut choisir de la cacher ou de la rendre visible. Donc moi, je la cache pour qu'on puisse mieux voir et mieux zoomer, mais ça me permet de suivre ma progression. Et là, je vois que j'ai bien réalisé ma première activité. Donc si je me déconnecte pour faire autre chose parce que j'ai pas le temps de continuer ma démo, je peux très bien reprendre demain et voir où j'en suis avec cette barre de progression. Et vous allez pouvoir continuer à faire les autres activités. Vous avez aussi ici l'index de cours. Donc ça, c'est un autre moyen de naviguer dans votre module. Vous voyez, vous avez des petites flèches ici qui vous permettent de déplier les grands titres. Donc, si là, vous voulez accéder au contenu de la démo, vous dépliez le contenu et vous allez pouvoir naviguer aussi en cliquant ici. Et vous arrivez directement sur votre test. Si cette barre vous embête ou vous empêche d'avoir une vision globale de la page, vous pouvez la quitter tout simplement en cliquant ici. J'ai presque terminé ma présentation. Je vais revenir sur la page d'accueil pour vous présenter un petit peu alors c'est pas vraiment une page, mais en tout cas l'onglet aide. Si jamais vous avez un souci dans FEI+, vous avez ici comme une FAQ en fait qui vous propose une foire aux questions, qui vous propose quelques questions si vous avez oublié votre mot de passe, comment créer un compte, etc. Comment ça se passe, tout est expliqué ici. Et si jamais vous avez, par exemple, un mot de passe oublié, vous cliquez ici. Pour créer un compte, il vous explique un petit peu comment ça se passe. Et là, il y a une adresse de contact, fei-plus@France Éducation Internationale. Donc, si jamais vous rencontrez la moindre difficulté, vous pouvez leur écrire et ils devraient vous répondre assez rapidement. Ils sont assez réactifs. C'est vraiment le suivi technique de la plateforme de France Éducation Internationale. Marion, Oui, je te coupe en attendant parce que, alors, on va peut-être retrouver Agnès, mais d'accord. en attendant, parce que c'est pas gagné encore, tu pourrais peut-être montrer, parce que je sais que vous êtes plusieurs concernés en tout cas, souvent, les modules qui sont autour du DELF-DALF et qui sont gratuits, par exemple sur Oui, découvrir le DELF-DALF, enfin le CECR, qu'on vous demande pour intégrer d'ailleurs bien la sûr. formation examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF. Il y a également la formation se former aux nouvelles grilles et je pense aussi pour ceux qui gèrent des centres d'examen, la formation sur être surveillant. Voilà, sur tous ces petits modules qui sont... Et on a D'accord. Agnès avec nous, mais c'est super. Alors, Tu comme peux nous Agnès est donner revenue, chat. peut-être que si on a du temps, je présenterai tout ça en fin de webinaire. Je vais lui laisser la parole, si tu veux bien, puisque j'ai déjà parlé une bonne vingtaine de minutes. Donc, Agnès, je te donne la parole pour Ok, présenter tes modules. vous m'entendez? On Très bien. Oui, t'entend. très bien. Ok, alors pour présenter ben, le module et les voisins du 12 bis, ou je présente d'abord le module ou comment ça se passe? Bah, tu peux partager toute ta présentation. On a D'accord. effectivement fait une longue présentation des feuilles plus. Ok, bon, bah, très bien. Alors, excusez-moi. C'est bon là, vous voyez mon écran? Ouais, on voit très bien Ouais. ton écran. Très bien. Donc, ben, l'idée, c'était de vous présenter les voisins du 12 bis. Alors, désolé pour la transition. On reviendra vers FEI Plus en fin de présentation. Et désolé pour les problèmes techniques. L'idée ici, c'est de vous présenter la série Les voisins du 12 bis qui existe déjà depuis un certain temps sur RFI, sur Français Facile avec RFI. Donc, il s'agit d'une série, tout d'abord, qui a été conçue pour s'initier au français,
c'est une série radiophonique. En fait, à partir d'épisodes, les apprenants les auditeurs même, sont invités à suivre des scénettes et donc ensuite on leur propose des exercices de compréhension et de travail sur la langue à partir des scénettes proposées. Mais peut-être qu'avant tout, je vais vous faire écouter la bande-annonce avant de vous dire plus de... Alors, je ne sais pas si vous allez entendre. Il Vous faut que tu entendez ou partages. non? Non, il faut que tu partages ton son, je pense, Agnès, dans le Ouais. partage d'écran. D'accord. Oui, pardon. Fin Mais du coup, je pense que ça t'oblige à départager et repartager en cochant partager avec le Ah son. oui, c'est vrai, ouais, ouais, parce que je suis arrivée directement sur mon partage d'écran. Bon, sinon, je peux parce que j'ai peur qu'on perde trop de temps. Donc, ici, c'est une série qui vous propose de suivre les aventures de Billy, qui arrive en France. Et donc, ce personnage va devoir faire des tâches de la vie quotidienne, etc., pour pouvoir, par exemple, s'inscrire à la fac ou s'inscrire à une école, prendre le métro. Et donc, c'est ce personnage que l'on va suivre tout au long. Et cette personne donc a pour amie une personne qui réside en France et qui parle sa langue. Ce qui est justement une aide pour elle. Alors elle ne va pas lui traduire tout ce que, tout ce que les personnes disent, mais elle va pouvoir l'aider. Et ce sont les parties justement qu'on retrouvera dans les 10, dans les 10 langues là, qui sont affichées. Donc, c'est le concept de la série bilingue. Donc, vous pouvez retrouver le podcast tout en français, intégralement en français, mais aussi en roumain, en espagnol, en persan, en anglais, enfin, toutes les langues qui sont affichées ici. Euh, donc, là, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir entendre, mais pour vous dire, pour le concept justement de cette série radiophonique, c'est que certaines parties, donc toutes les interactions de Billy avec avec les gens qu'elle rencontre en France sont en français, mais elle va pouvoir aussi, elle, formuler des choses dans sa propre langue et communiquer aussi avec Rosa qui est un personnage qui l'accueille, qui, elle, et tous les échanges justement avec Rosa seront dans la langue, donc, dans toute la langue de Billy, qui peut être donc l'anglais, l'espagnol, etc. Euh, alors, les différents podcasts, vous pouvez les trouver sur le site donc, de Français Facile avec RFI, mais également sur des plateformes de streaming. Pour les auditeurs, vous retrouvez en ligne les exercices d'écoute, de compréhension orale, qui peuvent être faits en autonomie ou en classe. Vous pourrez accéder directement à ces exercices d'écoute pour vous rendre compte par le QR code qui est là. Vous avez différents supports, parce que les auditeurs peuvent écouter l'épisode sur leur smartphone ou sur leur ordinateur et faire les exercices aussi sur leur smartphone ou ordinateur. Pour que ce soit un peu plus précis, on verra après quel type d'exercices sont disponibles en ligne. Et donc, vous avez aussi des supports PDF ou des supports papier, comme le livret d'activité de l'apprenant, qui est un PDF à télécharger. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que tout est gratuit. Il n'y a aucune obligation de s'inscrire. Tout est gratuit, tout est téléchargeable, tant le matériel de l'enseignant que le matériel de l'apprenant. Donc, on verra un petit peu plus en détail après. Donc, dans les exercices, après un exercice, après avoir écouté la scénette, les apprenants sont invités à répondre à des questions d'abord de compréhension globale, puis de compréhension détaillée, et puis ensuite des questions sur des points sociolinguistiques ou socioculturels. Donc, comme vous voyez ici, euh, dans dans les questions, on s'est beaucoup appuyé aussi sur des supports visuels pour faciliter
au maximum la compréhension des épisodes et faciliter les réponses des apprenants. L'apprenant aura aussi dans la partie en ligne ou sur le guide à télécharger une partie observer et comprendre la langue. Donc là encore, sur cette partie observer et comprendre la langue, il y a beaucoup de supports visuels et puis c'est une grammaire où on a essayé justement de simplifier au maximum les explications pour que l'auditeur puisse aussi arriver à formuler la règle ou à comprendre la règle de fonctionnement de la langue sans trop de métalangage. Donc, vous avez un exemple ici. Ensuite, après cette étape de observer et comprendre la langue, il y a une étape d'entraînement, donc là où il s'agit plutôt d'exercices de complétion, comme vous pourrez le voir, donc pour utiliser toujours la structure qui vient d'être vue et qui a été pensé toujours en lien évidemment avec l'épisode. Comme support aussi, l'apprenant ou l'auditeur, il a à sa disposition une BD qu'il peut télécharger. Il peut aussi regarder cette BD sur Instagram. Donc vous pourrez retrouver si vous voulez, tout ce qui est mis à disposition de l'apprenant en cliquant sur ce QR code. Donc ça, c'était pour la partie apprenant et auditeur. Maintenant, pour vous qui accompagnez justement des apprenants, il y a toute une partie aussi qui est réservée, tout un kit d'accompagnement pour les formateurs. Donc, il vous suffit aussi, vous pouvez aller sur le QR code. Cette fois, c'est dans Enseigner avec les voisins du 12 bis. Toujours sur le français facile avec RFI. Et là, vous voyez qu'il y a différentes rubriques. Il y a Enseigner avec les voisins du 12 bis public FLE, Enseigner avec les voisins du 12 bis. Donc là, vous retrouvez toutes les pistes audio de tous les épisodes. Et vous avez aussi Enseigner avec les voisins du 12 bis, apprentis, lecteurs et scripteurs adultes. Ça, c'est pour les enseignants qui accompagnent des publics qui n'ont pas été scolarisés ou très peu scolarisés et qui sont en situation d'alphabétisation. Mais juste pour vous dire que Enseigner avec les voisins du 12 bis, apprentis, lecteurs et scripteurs adultes, nécessite quand même de faire toute la démarche, en tout cas tous les exercices de compréhension pour le public FLE, mais qui seront adaptés aussi selon les besoins des publics non lecteurs, non scripteurs. Vous retrouvez également dans cette rubrique tous les exercices et les podcasts bilingues. Voilà, donc si vous voulez, on peut aller un peu plus en détail sur tout le dispositif de formation qui a été conçu autour des épisodes. Donc, comme je vous le disais, en tant qu'enseignant, vous devez aller dans la partie menu là sur le français facile avec RFI. Je vous reprécise ça, vous aurez parce que le chemin pour arriver aux collections n'est parfois pas toujours évident et c'est les retours qu'on a. Donc là, je vous montre le parcours. Donc, une fois que vous êtes allé sur le menu, vous allez sur Enseigner. Ensuite, vous choisissez dans les collections les voisins du 12 bis. Et là, vous arrivez sur la même page que celle que je vous ai partagée tout à l'heure. C'est seulement après ce trajet que vous pouvez arriver au dispositif qui est très complet. Il suffit juste d'y arriver. Voilà, donc pour après si vous cliquez par exemple dans la rubrique Enseigner les voisins du 12 bis avec avec un public FLE, vous retrouvez le livret apprenant que je vous ai présenté tout à l'heure, les parcours de compréhension orale, le guide pédagogique qui est un guide complet où vous retrouvez toutes les fiches pour les profs, toutes les fiches profs qui vont pour chacun des épisodes, avec des aides, des commentaires, les corrigés également. Vous avez également séparé les pistes audio de la série que je vous ai montré tout à l'heure, la bande dessinée et les podcasts bilingues. Vous retrouvez également le tableau des contenus et pour chaque épisode, comme vous le voyez ici,
décliné, enfin, on a présenté les objectifs plutôt communicationnels, en tout cas se renseigner, demander, donner une information. On a détaillé les points de grammaire qui étaient abordés, le lexique et les points socioculturels ou sociolinguistiques. Donc vous avez ça pour chaque épisode qui est divisé en 2 parties et pour chaque partie, vous retrouvez ces objectifs. Ça peut être intéressant aussi enfin pour un enseignant qui utilisera le dispositif de manière ponctuelle dans sa classe et qui pourra justement, à travers le tableau des contenus, peut-être voir lequel des épisodes de la série correspond le mieux à son parcours, enfin à sa progression ou à la progression de son établissement. Voilà, donc comme je vous le disais, vous retrouvez le guide pédagogique avec la correction des exercices, des conseils d'animation également et quelques points bonus à aborder en classe. Les fiches pédagogiques. Ouais, pardon Bon, Agnès, j'avais une oui, petite question oui. juste par rapport justement à ce que tu disais là sur Mhm, l'exploitation pédagogique et le mhm. tableau des contenus. C'est conseillé, enfin tu peux utiliser, il y a des enseignants qui utilisent la série de podcasts en faisant un podcast par semaine par exemple ou juste... Oui, alors justement, on a réfléchi parce que il y a eu des expérimentations qui ont été faites justement pour utiliser la série comme cela avait été prévu à la base, c'est-à-dire comme une série un peu soap, c'est-à-dire avec des épisodes, les épisodes qui se suivent. Donc il y a une structure qui a fait l'essai de de suivre vraiment la série de bout en bout et à chaque séance, si vous voulez, à chaque cours, mais il s'avère que c'est un peu. Enfin, déjà, il faut prévoir vraiment beaucoup de temps parce que l'expérimentation était sur 3 mois et les apprenants avaient de mémoire, je crois, 9 heures de cours par semaine. Donc, ça représente vraiment beaucoup d'heures, mais c'est pour ça que on peut aussi utiliser la série de manière ponctuelle comme un rendez-vous hebdomadaire, justement, que les apprenants peuvent, enfin, que l'enseignant peut proposer aux apprenants toutes les semaines et de suivre les épisodes, soit dans l'ordre chronologique, mais comme je vous le disais aussi, on peut piocher dans les épisodes et, euh, et les apprenants retrouveront les personnages. Bon, dans la suite logique, on propose de suivre les épisodes de A à Z, mais il faut savoir que du coup, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais moi, pour l'avoir expérimenté en cours, on peut aussi très bien prendre un épisode isolé. Voilà. Donc, dans les fiches pédagogiques, vous retrouverez les différentes rubriques du livret apprenant, avec notamment comprendre la situation, observer et comprendre la langue, s'entraîner. Et puis en plus, vous avez donc des, des parties qui sont données, oh, pardon, des pistes, par exemple, pour aller plus loin, des pistes d'activité, les mots à retenir, aussi des exemples de mots qu'on pourra mettre dans un cahier de lexique, par exemple. Vous avez aussi quelques pistes pour travailler plutôt le socio-culturel. Par exemple, là, dans le métro, il y a quelques règles de bonne conduite, etc. Donc, pour chaque épisode, vous avez les corrigés et des pistes pour exploiter, pour aller plus loin, en fait, avec les apprenants, pour aller plus loin sur les points de langue, mais sur les points socioculturels aussi. Vous avez également, dans ces fiches pédagogiques qui sont donc pour les enseignants, de FLE avec les voisins du 12 bis, vous avez des propositions d'activités à animer en classe qui s'appellent jouer en classe. Et donc là, ce sont des petites propositions d'activités avec les modalités, le déroulement et même pardon, le matériel à découper. Voilà. Donc ensuite,
vous pouvez vous pouvez aussi utiliser les voisins du 12 bis, comme je vous l'ai dit, avec un public apprenti lecteur et scripteur adulte. Donc là encore, dans la rubrique que je vous ai montrée tout à l'heure, vous trouverez le livret pédagogique complet, la bande dessinée et la démarche pédagogique, où vous retrouverez également l'affiche prof tout le matériel. Et en fait, ici, pour les apprentis non lecteurs, non scripteurs, ce qui vous est proposé, c'est une tâche autour de l'écrit, une tâche de la vie quotidienne, autour de l'écrit, en rapport avec le thème de l'épisode. Par exemple, vous avez dans le premier épisode, Billy arrive à l'aéroport et elle va remplir une fiche d'embarquement ou de débarquement. Et donc, toute la démarche qui est proposée à l'enseignant, c'est d'arriver justement à travers ces différentes étapes de mise en route, découverte, balisage, compréhension, entraînement, aide à la mémorisation et réemploi, de faire produire justement les apprenants sur une tâche écrite de la vie quotidienne liée encore une fois à l'épisode. Voilà, donc vous retrouvez également ici toutes les fiches pédagogiques de la série pour les enseignants qui accompagnent des publics non lecteurs, non scripteurs. Et comme je vous le disais également, vous pouvez retrouver tout ça sur le QR code. Vous avez tout le matériel à la fin du guide pédagogique non lecteur, non scripteur, puisque une des remarques des formateurs, c'était justement que concevoir du matériel et préparer le matériel, c'était très long. Donc là, vous avez toute une banque de matériel qui correspond à chacun des épisodes à la fin du guide pédagogique qui vous est proposé. Voilà, donc ça, c'est pour les voisins du 12 bis. Et juste pour vous annoncer aussi que la suite des voisins du 12 bis vient de paraître. Du coup, Billy, qui était le personnage principal dans la première série, est toujours le personnage principal, mais Rosa, qui l'accueillait, est partie, elle, rejoindre sa fille dans son pays d'origine pour quelques mois. Et donc, Billy va donner des nouvelles, justement, de toute la petite communauté à Rosa, qui est donc à l'étranger. Et donc, on va continuer à suivre les aventures de cette communauté du 12 bis, ils habitent tous au 12 bis. Et donc, dans cette cette nouvelle version, alors actuellement, vous pouvez retrouver toujours sur le site de RFI Savoir, mais dans la partie apprendre ou s'initier au français, vous avez aujourd'hui 4 épisodes qui sont disponibles en 7 versions linguistiques et qui sont accompagnés des exercices. Viendront les épisodes suivants, il y a une trentaine d'épisodes. Au fur et à mesure, ils paraîtront. Donc, c'est pareil, vous pouvez les suivre ou les proposer au fur et à mesure de leur parution. Et puis, pareil, sera mis en ligne très bientôt tout le kit pédagogique qui, cette fois, est en version simplifiée parce que pour chaque épisode, si vous voulez, l'apprenant retrouvera les exercices de compréhension et de l'épisode. Et puis là, pour un peu aussi justement donner un exemple de comment peut être utilisé chaque épisode de A à Z, c'est-à-dire de la partie de compréhension jusqu'à la partie de production, on vous donnera un exemple de toute une séquence déroulée qui pourra vous inspirer pour préparer vos autres séquences autour des autres épisodes. Voilà. Alors, pour mieux, parce que là, c'est peut-être un peu rapide. Alors là, je vous parlais, oui, des nouvelles du 12 bis. Donc, vous avez actuellement la bande-annonce, la scénette 1, scénette 2, 3 et 4, que vous pourrez retrouver sur le site du Français Facile avec RFI. Et donc, vous, pour vous former aussi à l'utilisation de ce dispositif, c'est là que
qu'on revient à FEI+, vous avez 2 modules gratuits sur FEI+, autour des voisins du 12 bis. Donc, un module qui s'appelle Enseigner le FLE avec une fiction radio et Enseigner la lecture-écriture avec une fiction radio. Alors, bien sûr, la fiction radio, ici, en l'occurrence, c'est les voisins du 12 bis, parce que des fois, nous avons des demandes pour s'inscrire à ces parcours en pensant que c'est une fiction radio en général, mais non, là, c'est comment exploiter, en fait, les voisins du 12 bis. Donc, vous avez le module Enseigner le FLE avec une fiction radio, où vous retrouverez donc les objectifs, qui sont en fait des objectifs très, très concrets, parce qu'à la base, si vous voulez, on devait former les gens à l'utilisation de ce dispositif avec mes collègues de RFI, mais c'était pendant la période du Covid, donc on s'est dit comment sensibiliser les personnes à utiliser ce dispositif qui est très complet, mais qui peut être un peu complexe, notamment par la somme de tous les outils qui sont mis à votre disposition. Donc, ce module, Enseigner le FLE avec une fiction radio, permet déjà, un des objectifs, c'est d'identifier les différents supports que vous pouvez exploiter et de les repérer sur le site de RFI. Ensuite, c'est d'identifier la progression générale, les principes pédagogiques retenus, la structure de chaque séquence et de pouvoir utiliser les fiches pédagogiques. Alors, ce parcours est estimé à une durée de 3 heures, mais c'est 3 heures de réalisation des exercices pour la prise en main pour la prise en main du dispositif. Enseigner le FLE avec le dispositif, pardon, les voisins du 12 bis, mais il faut compter aussi toute l'exploration sur le site du français facile avec RFI. Donc voilà, donc vous avez toujours aussi, vous retrouvez, peut-être que Marion vous en a parlé, une feuille de route qui vous guide pour vous orienter dans les séquences justement du module FEI+. Vous avez sur les 2 modules, on retrouve la même structure, un questionnaire d'auto-positionnement, justement, pour savoir quel est votre niveau de connaissance ou d'exploration déjà des voisins du 12 bis. Et puis ensuite, vous avez la découverte du dispositif, par exemple dans la séquence 2, donc à quel public s'adresse le dispositif, quelles sont les caractéristiques de la série radiophonique, quels sont les différents supports que vous pouvez retrouver dans le dispositif, où se trouvent les supports, et aussi, par exemple, quelle est l'intrigue et quels sont les personnages de la série. Donc, vous voyez un exemple d'exercice pour aller de plus en plus dans le détail de ce module d'appropriation. Vous avez, par exemple, un texte à compléter avec l'écoute de la bande-annonce, par exemple, pour compléter un texte avec les personnages. Et vous avez ensuite la réponse avec les personnages que l'on retrouve dans la BD et bien sûr dans la série. Voilà, c'est pour vous donner une idée du type d'exercice que l'on peut retrouver sur la plateforme FEI+. Sur la séquence 3, il s'agit plus de s'approprier les ressources pédagogiques. Donc, quelles sont les ressources pédagogiques pour apprendre en autonomie? Quelles sont les ressources pédagogiques pour enseigner? Enfin, c'est-à-dire que qui sont plutôt à destination du formateur. Quelle est la progression générale proposée dans le dispositif? Quelle est la structure générale d'une séquence? Quels sont les principes pédagogiques qui ont été retenus pour concevoir le dispositif de formation? Voilà, donc c'est vraiment 2 parcours si vous voulez, qui se complètent et qui ont vraiment pour objectif de pouvoir vous approprier, vous d'abord, dans un premier temps en tant que formateur, le dispositif Les Voisins du 12 bis, pour qu'ensuite vous soyez à l'aise et que vous puissiez faire des choix dans ce que vous retenez, ce que vous pouvez, ce qui est le plus adapté à votre public d'apprenants. Voilà. Si on revient aussi dans le contenu du module FEI+, Enseigner le FLE avec une fiction radio, vous avez dans la séquence 4
Là, on va, en fait, si vous voulez, c'est un peu une progression en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va du plus large jusqu'au plus réduit. Et là, on s'approprie directement les fiches profs qui sont justement qui récapitule toutes les étapes à mettre en place en tant qu'enseignant avec son public. Vous avez l'étape d'accès au sens, l'étape de travail sur la langue, étape d'entraînement, tout ce qu'on retrouvait aussi les compétences autour des compétences socioculturelles. Et puis, euh, et puis en séquence 5, à la fin du parcours du module FEI+, vous avez un questionnaire d'auto-évaluation et puis après un questionnaire de satisfaction. Voilà, et vous avez la même structure en fait pour enseigner la lecture-écriture avec une fiction radio, qui est également un module en auto-formation. Alors je rappelle que toutes les ressources sur ces parcours, sur ces modules FEI+, avec enseigner la lecture-écriture avec une fiction radio et enseigner le FLE avec une fiction radio, sont gratuits et vous pouvez vous inscrire quand vous le désirez et suivre la formation, l'auto-formation à votre rythme. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter. Donc, parce que là, j'étais toute seule, mais il y a ma collègue aussi, Delphine Ripaud, avec qui je travaille à RFI, qui pourra aussi vous renseigner sur tout ce qui est sur le site de RFI plus largement. Et puis, vous avez également mon adresse si vous avez des questions sur le dispositif. Alors, je suis désolée, c'était un peu une présentation très très rapide, mais les problèmes techniques ont fait que j'ai un peu dû faire l'impasse sur les écoutes notamment, et c'est dommage puisque c'est une série radiophonique. Donc, je vous invite à travers les QR codes à aller écouter et découvrir le dispositif. Merci Agnès. Il y a une petite, enfin il y a des petites questions. Mmh. Alors une sur, effectivement, je sais pas si tu l'as dit, mais pourquoi ça s'appelle Les voisins du 12 bis et comment est-ce que vous avez choisi d'ailleurs le titre? Alors, il y a eu pardon, je coupe. Il y a eu tout un débat sur l'intitulé de la série. Et en fait, ils habitent tous au 12 bis rue du Paradis à Paris. Donc voilà, c'est comme ça qu'a été fait le choix du nom de la série. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Billy, le personnage principal, habite à Paris. Donc, tout ce qu'on retrouve dans la série, et par exemple, elle achète des tickets de métro, etc. Mais donc, on donne des pistes pour aussi exploiter le dispositif ensuite dans les activités qu'on pourra proposer aux apprenants, les activités vraiment les tâches à réaliser, de contextualiser. Si par exemple, je sais pas moi, ça se passe dans une ville où il n'y a pas de métro, mais des bus, et ben ça sera pas. On fera acheter des billets de bus plus que des billets de métro, voilà. Et au niveau de l'exploitation par rapport au niveau, Ah, euh, alors c'est toujours la grande question. C'est niveau A1. À un, à qui ou à deux, mais disons que comme l'idée c'était vraiment de mettre le personnage en situation de la vie quotidienne, eh bien dans la vie quotidienne, en fait, je parlais d'acheter des tickets de métro, vos interlocuteurs ou la machine pour acheter les tickets, enfin les tickets de métro qui n'existent même plus, pour recharger son pass Navigo, ne vont pas coller exactement au niveau du cadre. Donc, on peut le conseiller à partir d'un niveau A1 acquis vers un niveau A2, sachant qu'il y a des tâches qui ne correspondent pas forcément à ces niveaux dans le CECRL, enfin selon les niveaux du CECRL, mais comme le parti pris était vraiment de faire réaliser des tâches de la vie quotidienne, euh, on ne retrouve pas forcément des tâches liées au niveau A1 ou au niveau A2 à proprement dit.
Très bien. Et il y a, merci Agnès, et il y a, donc ça évidemment pour ce qui Mm. est du FLE en fait, c'est ça. Oui, du flap. Mhm. Et pour, il y a Dina qui demande, alors je réponds Mhm. entre-temps, pour les attestations, vous pouvez tout à fait envoyer une attestation pour le webinaire à Belque France, je crois, Ah oui, d'accord. 4 Mhm. indiqué l'adresse. Et je reviens sur les voisins du 12 bis. Dina qui demande, est-ce qu'il y aura d'autres séries de fiction radio? Voilà, tu parlais du développement des voisins du 12 bis, plutôt dans ce sens-là que ça s'implique. Alors, il en existe d'autres déjà sur le site de RFI, hein, qui sont des séries, par exemple, qui ont été plutôt contextualisées. Des séries, par exemple, je pense c'est le trésor du talisman ou le talisman volé, par exemple, qui se passe plutôt dans un pays d'Afrique subsaharienne. Je n'ai plus en tête exactement, mais il y a d'autres. En fait, pour ça, il faut aller voir ce que je vous disais dans les collections sur le site de RFI. Vous avez des collections de séries, alors qui peuvent être des séries radiophoniques ou, enfin oui, là c'est des séries radiophoniques, mais des séries avec des objectifs différents. Mais je vous invite à aller voir justement dans la partie Nos collections, vous retrouverez toutes les séries et notamment les séries radiophoniques. Pour l'instant, enfin moi je travaille sur les voisins du 12 bis. Il y a cette version, enfin cette suite des voisins du 12 bis qui est en cours de publication. Après, je vous invite à voir toute la gamme des collections de RFI. Et d'ailleurs, ça me fait penser, hein, on a Mhm. animé plusieurs webinaires avec RFI. Bah, le premier déjà de cette, donc ça devait être vers le 13 janvier. Et il y a le replay accessible sur notre site internet. Et l'année dernière aussi autour des cartes postales sonores, enfin, pour justement exploiter les ressources d'RFI. José qui demande, est-ce qu'il y a, alors je ne sais pas si je comprends bien la question, de ressources d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si c'est est-ce que il y a l'utilisation des fiches pédagogiques Non, non, des, non. Non. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de ressources liées à la. Enfin, on n'a pas. Parce que cette série, elle est sortie déjà il y a un petit moment. Ça doit faire enfin, ça devait être en 2020. Donc, il n'y a pas eu de. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'implication de l'IA. Et là, on n'a pas choisi, non, non, nous plutôt, justement, on est parti aussi de, de constats de terrain pour des personnes aussi, par exemple, ça peut être des formateurs, bénévoles ou salariés qui n'avaient, je pense notamment au public non lecteur, non scripteur, qui n'avaient pas forcément de matériel. Donc, non, au contraire, nous, on était plutôt dans l'utilisation avec du matériel très simple que l'on fournit, des cartes à découper, par exemple, qui peuvent servir vraiment de support. Et surtout qui permettent de gagner du temps pour les formateurs parce que tout est déjà conçu, tout le matériel est conçu. Je vais peut-être en profiter, Marion. Je ne sais pas si tu veux. Ah bah je vois Mishkat qui a reposté justement le replay du webinaire du 13 janvier. Merci. Marion remontrer sur FEI+, justement les deux modules d'RFI et les modules dont on parlait peut-être rapidement au début, qui sont gratuits, hein, comme cela. Je pense, je me trompe pas, Agnès et Marion, que je dis que dans tous les cas, quand vous finissez un module comme ça de 3 heures sur enseigner avec le flux avec une fiction radio, vous avez dans tous les cas une attestation de suivi de ce module que vous pouvez télécharger, non? Ou je me C'est trompe? un badge, il me Si. semble. Mm. Un C'est comme badge? un Comment? badge. Ok. Un badge. Mm. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est Bah oui, oui. l'avantage du badge, c'est qu'on peut Le mettre sur les réseaux aussi. voilà, exactement, le mettre sur les réseaux sociaux. Ok, du coup, je prends le partage, je peux pas le prendre. Je viens de... Ça doit être bon. C'est bon? Ok, c'est Ouais. bon. Est-ce que vous voyez mon C'est en écran? Non. train d'être partagé. Ouais, c'est Ok, bon. ok, ok. Alors, attendez. Voilà. Donc, vous allez dans formation. Vous allez dans formation et
Alors, je vais commencer par les voisins du 12 bis. Ce sera plus simple pour faire la transition. Donc là, vous retrouvez les deux modules qui vous permettent d'utiliser le dispositif dont vous a parlé Agnès. Donc, vous cliquez sur accéder à la formation. Vous cliquez sur s'inscrire à la session. Vous faites la même manipulation que je vous ai présentée tout à l'heure. J'accepte les conditions générales de vente. Je valide ma commande et j'arrive directement sur mon module de formation. Vous avez donc ici la structure du module avec les différentes séquences et les différents objectifs. Donc vous voyez ici la séquence 1, l'idée c'est de vous positionner sur les différents objectifs que propose ce module. Et ensuite vous avez la séquence de découverte des fiches, appropriation des fiches, différenciation et médiation pédagogique. Et vous allez pouvoir naviguer d'une séquence à l'autre pour réaliser les activités. Agnès, je sais si tu veux compléter, n'hésite pas à intervenir, mais voilà comment Bah, ça se présente. c'est un peu ce que j'ai présenté tout à l'heure. Ouais. J'avais fait des captures d'écran, mais c'est la même chose en fait. Et donc, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, en fait, Ouais. la Ouais. progression, etc. Et puis, vous avez également, oui, le test d'autopositionnement à faire à la fin et au début. Mhm. Voilà, je pense qu'on retrouve. Voilà pour les voisins du 12 bis. Je vous présente pas le deuxième module qui se présente exactement de la même manière. Et donc, je vais retourner dans l'offre de formation puisque Johanna voulait que je vous présente les modules du département évaluation et certification. Donc, vous avez par exemple découvrir le CECRL et le dispositif DELF-DALF. Donc, vous cliquez sur accéder à la formation. On recommence encore une fois la même procédure. On valide notre commande et on arrive dans le module du DEC, donc du département évaluation et certification. C'est un module qui conditionne l'accès ensuite à un module d'habilitation. Donc du coup, vous avez plus de contraintes dans ce module et vous avez une progression à respecter obligatoirement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas accès Vous voyez dans votre barre de progression, pour l'instant, vous avez uniquement une activité de disponible. Donc, il faut la réaliser. Vous allez faire votre première activité. Et une fois que vous aurez réalisé cette première activité, vous aurez la deuxième activité qui sera débloquée. Et ainsi de suite. Donc, il y a une vraie progression, des vraies conditions d'achèvement. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver au bout du module, il faut réussir vos activités. Si vous ne réussissez pas, il faut recommencer, la réussir pour pouvoir débloquer l'activité suivante. Vous aviez aussi, ouais, c'est tout à fait Vas-y. ça. Donc ça, c'est pour le module, effectivement, demandé pour le module examiner et corriger les épreuves du DELF-DALF, habilitation. Et vous C'est ça. aviez un autre module qui peut être demandé selon la date de votre habilitation, c'est se former aux nouvelles grilles, quand notamment vous devez faire formateur d'examinateur correcteur, ou Attends, je renouveler votre cherche. habilitation, ou vous vous formez à ça. Là, ici. Voilà, se former aux nouvelles grilles. Donc, ça dépend de quand est-ce que vous avez obtenu votre habilitation d'examinateur correcteur. Parce que soit vous Mm. avez déjà été formé avec les nouvelles grilles, soit avec les anciennes. Donc, c'est cette mise à niveau. Et effectivement, bah, vous voyez, c'est ce que montre Marion. Là, on voit qu'il dure à peu près 6 heures et qu'il est Mm. gratuit. Et il y a la mention certifiante, puisque à la fin, une fois que vous aurez débloqué vos activités au fur et à mesure, vous pourrez ensuite obtenir un certificat. Et ce certificat sera à transmettre en général, par exemple, dans le cadre du BELC, à l'équipe BELC pour prouver que vous avez bien réalisé ces modules de formation. Et un autre qui peut être intéressant du département évaluation et certification, c'est le rôle voilà, de surveillant des examens. Je sais que moi, je l'avais utilisé avec des équipes quand on était centre d'examen. Voilà, sur découvrir le rôle du surveillant des examens DELF-DALF. Tous les surveillants ne sont pas forcément dans les centres examinateurs correcteurs DELF-DALF. Donc ça permet voilà, d'harmoniser certaines règles de fonctionnement et procédures. Voilà. Après, s'il y a des questions sur les modules, on peut nous écrire à Belque France et on y répondra. Oui. Et je vais vous mettre aussi dans le chat le lien vers les webinaires parce qu'on aura un webinaire du département évaluation et certification, justement, la première semaine de février vers le 11, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, on ira plus loin dans ces questions-là. Et je vois du coup Rita qui me demande justement est-ce qu'il y a une formation B2 examinateur correcteur.
En fait, dans les formations qui sont proposées chez FEI, on en reparlera il faut suivre tous les niveaux du A1 au C2. Voilà, il n'y a pas la possibilité de suivre seulement quelques niveaux. Mais donc là, vraiment, pour toutes ces questions-là, je vous invite à être avec nous le 11 février. Merci, je vois pas d'autres questions. Merci Marion, merci Agnès. N'hésitez pas donc à aller découvrir comment enseigner avec la fiction radio, parce que comme l'a dit Agnès, et merci Agnès, parce qu'avec tous les problèmes techniques, on sait que c'est pas très agréable à chaque fois Ben non. d'arriver comme ça dans le rush alors que c'était pas prévu comme ça. Et, euh, et de fait, voilà, pour cette présentation et d'aller exploiter, explorer tout le matériel qui est clé en main et qui, comme le dit Agnès, permet de faire une petite formation pour justement réussir à exploiter toutes ces ressources le mieux possible. Et on vous envoie le replay dans quelques jours. Merci à toutes et tous. Merci à vous. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.